Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui c'est lundi, on va donc faire les messages de vos autres. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous raconter. Je pense qu'aujourd'hui je vais m'orienter non pas sur les partenaires de vie, pour une fois je vais faire la personne de votre cœur. Hein, voilà, on va faire un petit peu comme ça. Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour vous? Bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Alors pour ça je vais utiliser en carte de base l'oracle Carpe Diem de Rachel Maleska-Novak. On va être un petit peu dans la force rose, hein, un petit peu, ça va être un petit peu ça. Donc j'espère que les messages seront beaux, on verra bien. Et puis ensuite, j'irai chercher les messages de vos autres, justement, avec de la personne de votre cœur, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà, voilà, voilà. Allez, on perd pas de temps, on va regarder un petit peu. Hop, il y a ma caméra qui a bougé. Tac, voilà, je replace tout. Voilà, là on est pas mal. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il a à vous raconter, votre autre là, actuellement. Bon, il y a quelque chose de lumineux quand même. Hein. Je dirais que le cœur, là en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le soleil. Très honnêtement, voilà, ça peut vraiment signaler quand même un cœur joyeux, un cœur harmonieux, un cœur lumineux. Ça brûle d'amour. Hein. On peut partir là-dessus. Alors, mais néanmoins, on va quand même regarder. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies sont là? Wouhouhouhouhouhou. Alors, celle-ci, non. Ok. Alors, votre autre, déjà, il est réellement dans des belles énergies. Ça confirme le soleil qu'on avait en dos de deck. Parce qu'il découvre votre beauté, non pas extérieure, mais intérieure. C'est ce que je ressens, en tout cas, il va vraiment vous découvrir. Il est vraiment dans, en effet, quand même, dans l'apprentissage, dans la compréhension, dans la découverte, en tout cas, de votre beauté intérieure, voilà, de vos qualités. De vos qualités, il vous trouve les énergies de votre autre. Ce qu'il a à vous dire, c'est je te trouve tellement belle. Mais c'est pas seulement une beauté qui est physique, c'est pas seulement une attirance qui est physique, non, c'est également ce qui émane de vous, ce qu'il trouve beau, ce qu'il trouve attirant, c'est ce qui émane de vous. Il est réellement dans ces énergies-là. Il prend conscience, alors pour ceux où il y a eu une séparation, les guides sont en train de me dire, ils commencent à s'apercevoir, ils commencent à se rendre compte. Alors séparation, non-communication, communication difficile, dispute, bon, éloignement. On va partir sur vraiment ce que je ressens, il y a une forme d'éloignement et il se rend compte à quel point en réalité vous êtes belle. Vous êtes belle, à quel point vous pouviez être un couple harmonieux également, à quel point vous étiez la lumière dans sa vie, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous dégagez une forte lumière. On est en train de me montrer une image qui est assez particulière. On est en train de me montrer une féminine qui est extrêmement rayonnante, mais qui rayonne, vraiment plutôt connectée, je dirais, en tout cas très éveillée. Je peux avoir des médiums, là, des féminines qui sont douées de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme. On me parle de magnétisme, qui regardent cette chaîne, qui sont très éveillées, qui sont réellement dans la générosité, dans la bonté, dans l'amour absolu, qui sont voilà, qui savent reconnaître les signes de l'univers, qui sont très protégées. On me parle également d'une grande protection, qui en font réellement des féminines qui sont très très attirantes, qui ont beaucoup d'aura, beaucoup de on parle pas de charisme, c'est un aura de réellement de douceur, c'est une énergie qui est très très douce. Et je vois un masculin qui n'a pas su le voir, lui tourner le dos. Il y a eu un éloignement. La féminine a continué son petit bonhomme de chemin. Non sans peine, on est en train de me parler non sans peine, non sans larmes. Néanmoins, elle a poursuivi son chemin et le masculin est en train de s'apercevoir à quel point elle lui éclairait la route. Et que là, sans cette lumière, sans sa féminine, il se sent un petit peu seul dans le noir. Il est en train de prendre conscience de la réelle beauté de sa féminine, qui n'est pas seulement une beauté physique, c'est réellement une lumière intérieure. Bon, bah écoutez, ma foi, on est carrément pas mal là. Hein. Bon, je vais la poser là, la petite carte. Je vais peut-être relever un tout petit peu pour que vous la voyez mieux. Voilà. C'est la carte numéro 35. Alors, ça peut être un signe également pour quelqu'un. Ça peut être le 3 mai, ça peut être le 5 mars.
Le 3 mai peut être une date de naissance, mais l'âge 35 peut être également... mhm. Ouais, 35. 35. Bon. 35 peut être soit l'âge de votre autre, soit le vôtre. On parlait de triangulaire justement juste avant, et là j'ai le serpent en dos de deck avec le chiffre 5. En l'occurrence, j'ai vraiment... alors ça va concerner une catégorie qui est très spécifique, mais je vais avoir des gens qui vont être concernés où ils faisaient partie d'une triangulaire. Quelqu'un va regarder cette vidéo, faisait partie d'une triangulaire, et je dirais que leur autre avait 2 enfants, ou alors c'est cette personne qui est concernée qui avait 2 enfants, donc 3 plus 2 égale 5. Voilà, il y a vraiment, et il y a cette forme de triangulaire, et ça n'a pas abouti, il n'a pas su vous voir, il n'a pas su revenir vers vous. Je sens vraiment, ça rejoint cette image là de ce masculin qui tourne le dos à la féminine, et en l'occurrence qu'il la voyait un petit peu comme un serpent, et alors qu'en fait elle était de toute beauté, elle était la réelle lumière dans sa vie. Waouh. Bon, ok. Ok. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui est resté pour les enfants, en fait. Qui n'a pas su prendre de décision, qui est resté dans son ancienne vie. Euh, qui a tenté de voir cette féminine qui est très belle comme un serpent. Comme un serpent, comme quelque chose de vil, de manipulateur dans sa vie, alors qu'en réalité, pas du tout, quoi. Pas du tout. Il s'est fait l'illusion qu'elle était le serpent, mais maintenant qu'elle fait plus partie de sa vie et qu'il ne bénéficie plus de sa lumière, il se rend compte à quel point il est dans le noir. Voilà, clairement. Là, c'est grosse panne de courant, là. Grosse tempête, grosse panne de courant. On est en plein milieu du tunnel et toutes les lumières se sont éteintes. Ouh, et il prend conscience du coup à quel point vous étiez une réelle lumière. Bon. Écoutez, ma foi, on va bien voir. Alors les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages là de leur autre qui sont en train de s'apercevoir? Tac. Celle-ci, oui. Ils me disent la première, oui, mais pas les autres. D'accord. Quels sont les messages là de leurs autres, de la personne qui fait vibrer leur cœur? Là, je suis vraiment sur la personne qui fait vibrer leur cœur, pas spécialement les partenaires de vie. Il y a un changement qui est annoncé. Il y a une renaissance, un changement. De serpent, vous allez vous transformer en déesse à ses yeux. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, quels sont les messages de la personne de leur cœur pour eux? On dit stop, il y en a encore. Ouh, ça parle. Très bien, parfait. Encore, parfait. Quels sont les messages de la personne de leur cœur pour eux? Là c'est bon. Ok. Le libre arbitre, il a été soumis, et vous avez été soumis réellement à son libre arbitre, et je ressens vraiment une triangulaire qui a pris fin, où je dirais, il est resté pour les enfants, d'accord. Alors, est-ce qu'il a réellement choisi la voie du cœur, et que c'était la mère de ses enfants qu'il aimait vraiment, ou alors son cœur battait pour quelqu'un d'autre, il n'a pas su prendre ce choix-là par rapport aux enfants, je l'ignore, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de triangulaire plus 2. Je dirais il y a deux enfants qui sont en cause et qui sont en jeu dans cette histoire. Néanmoins, voilà, il a fait preuve de libre arbitre, c'est-à-dire que là on est face à une situation où clairement c'est la personne qui se retrouvait, et ça peut être vous, d'ailleurs je vais parler de personnes, c'est la personne qui se retrouvait au milieu de 2 personnes qui avaient un choix à faire. Elle a fait un choix, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le bon ou non? Elle est en train de s'apercevoir que non, ce n'était pas le bon choix. Mais il y a eu un choix de fait. D'accord? Cette vidéo va concerner les triangulaires qui ont pris fin. Parce qu'il y a eu un choix de fait de la part de la personne qui se retrouvait au milieu de personnes, qui en aimait 2 peut-être en même temps. Alors c'était une rencontre par le travail qui a apporté une renaissance à cette personne. Je dirais même un souffle nouveau, un renouvellement d'air. Je t'ai rencontré par le travail, c'est ce que c'est en train de me dire. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail ou autour du travail. Ça peut être, je vois
Alors c'est plus le cas à l'heure actuelle, mais la rencontre a eu lieu il y a quelques mois en arrière. Une brasserie autour des lieux de travail de ces deux personnes en question. La rencontre a eu lieu là. C'est un endroit où on va manger régulièrement, qui est à proximité de son travail. Ça ne veut pas dire que vous travaillez avec cette personne. Il peut y avoir une rencontre autour du lieu de travail. Une espèce de brasserie, restaurant, jouer des terrasses, voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment autour, où on mange rapidement. Néanmoins, la rencontre a eu lieu là-bas. Ça a bouleversé ce qu'il pensait. Le message de votre autre, c'est j'ai vraiment eu envie de déménager. J'ai vraiment eu envie de tout quitter. J'ai eu vraiment envie de renaître suite à cette rencontre, à notre rencontre. Néanmoins, ouais. Ah là 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 là. Ouais. Malgré nos échanges et malgré tout ce que tu m'apportes, je n'ai pas su faire le choix de te choisir et je suis restée enchaînée à mon ancienne vie. Je suis restée enchaînée à mon ancienne vie par les enfants. C'est exactement ce que je disais. C'est vraiment... il y a vraiment cette notion de triangulaire avec au moins 2 enfants ou un enfant, hein, d'accord, mais il y a vraiment une triangulaire plus d'autres personnes qui sont concernées par cette triangulaire et en l'occurrence des enfants. Cette personne a fait le choix de rester enchaîné à son ancienne vie. Il n'a pas su déménager, il n'a pas su quitter sa vie. Il l'a fait par rapport aux enfants. Je n'ai pas su déménager par rapport à mes enfants. Je ne me sentais pas prêt de partir à l'aventure avec toi. Néanmoins, je suis en train de prendre conscience à quel point tu me manques, à quel point tu m'apportais du bonheur dans ma vie, à quel point nos échanges et nos discussions, on n'est pas seulement sur du charnel là, vraiment, il y a vraiment une histoire d'échange, l'échange lui manque, les discussions lui manquent. Les peu de moments qu'on a eus ensemble me manquent. Tu me manques. Ta lumière me manque. Ton esprit vif et créatif me manque. Le son de ta voix me manque. Ta présence me manque. Être à ton contact me guérissait. Être à ton contact me faisait rayonner. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là parce que j'ai fait le choix de rester dans mon ancienne vie. Pour les enfants. Aujourd'hui, je me pose la question, saurons-nous nous retrouver ? Mais à l'heure actuelle, même si je ne suis pas le plus heureux ou la plus heureuse, je continue de m'ancrer sur ce choix. Mais sache que je pense à toi et sache que tu me manques. Oh là 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 là. Bon, bah, s'il y a quand même des bonnes nouvelles, vous lui manquez, il est en train de s'apercevoir... Bah déjà que vous n'étiez pas la dernière des sorcières, hein, clairement, ou le dernier des sorciers pour vous, messieurs. Clairement, c'est un petit peu ça. Il y a un réel manque, ça c'est une évidence, il pense à vous. Néanmoins, pour l'instant, moi les messages que j'ai, c'est que, bon, c'est pas encore tout à fait prêt pour un gros revirement de situation. Et qu'il accourt à vous, pour vous annoncer qu'il va définitivement changer de vie, qu'il vous a choisi. On n'en est pas là. Néanmoins, je dirais que la personne, et la bonne nouvelle est que la personne qui fait vibrer votre cœur, eh bien vous faites également vibrer le sien. Et c'est quand même un petit peu ça qu'il faut retenir et que vous lui manquez. Voilà, voilà, voilà. Chers amis, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous donne la rendez-vous mercredi pour le tableau Le Normand, qui est donc un tableau qui aborde les thèmes généraux, hein, le général, le financier, le professionnel, mais également le sentimental. Voilà, voilà, voilà.
Ça me fait du bien. Moi, j'aime bien les tableaux le normand, j'aime beaucoup. Et puis, généralement, j'ai aussi un petit message de ma fille. Et du coup, ça me fait quand même bien plaisir de le faire et de la faire travailler avec moi, de travailler ensemble pour vous. On le fait pour vous. Néanmoins, c'est vrai que le mercredi, je peux avoir des messages pour moi. Mais en l'occurrence, quand c'est le cas, je le dis, comme à chacune de mes vidéos. Mais sachez une chose, chers abonnés, c'est que l'ensemble de mes vidéos est réellement faite pour vous. Voilà, clairement, clairement. Mais je peux parfois me retrouver dans certaines situations et donc les guides se permettent de me dire quelques messages pour moi, bien évidemment. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent début de semaine et puis je vous dis à mercredi. Voilà, voilà, voilà. Allez, sachez qui vous aime déjà, c'est déjà pas mal. Ciao, ciao. Ciao.